Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, qui êtes convaincus qu'il est le sauveur de votre âme et le rédempteur de votre être. Alors donc nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage intitulé « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort ». C'est deux médecins qui l'ont écrit, Dr Carlis Osis, Dr Erlandur Haraldsson. Titre, ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Donc, nous poursuivons allègrement cette série de vidéos. Voilà. Cela permet de savoir qu'il y a des réalités spirituelles que nous ne soupçonnons même pas quand nous n'avons pas eu une plongée dans l'univers invisible. Voilà. C'est pour ça qu'il est bien dit que Dieu a créé l'univers visible et l'univers invisible. Voilà. On ne peut pas rejeter ce qui est de l'invisible parce qu'on ne peut pas voir ça avec les yeux de chair. Bon, qu'auraient dit nos ancêtres si on leur disait que oui, il y a des virus ou bien des microbes, des créatures qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui nous rendent malades? Ils allaient dire, mais vous nous racontez des histoires. Mais aujourd'hui, avec l'horoscope, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je raconte là? Avec les, comment on appelle ça? Des appareils, hein? On peut voir de près ces créatures. On peut les voir de près. Ouais, avec les microscopes. Voilà, ce sont les microscopes. C'était le mot que je cherchais. Avec les microscopes, il y a des microscopes qui ont une grande capacité. Voilà. Parce que dans le monde de l'infiniment petit, il faut quelquefois des appareils très puissants pour pouvoir voir ces créatures-là. Voilà. Donc c'est ça les microscopes. Voilà. Nous, on sait que c'est une réalité. Mais nos ancêtres, est-ce qu'ils savent que c'était une réalité? Ils ne savaient pas. Vous voyez, donc c'est cela. Donc il ne faut pas rejeter ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Simplement parce qu'on veut se faire cartésien. Non. Alors, il y a cet exemple-là qu'ils prennent. Ils parlent de cette américaine septuagénaire qui souffrait de congestion pulmonaire et était à moitié invalide. Elle avait mené une existence misérable. Tout à coup, une expression de sérénité se peignit sur ses traits, comme si elle voyait quelque chose de merveilleux. Son visage s'illumina et un sourire indéfinissable se dessina sur ses lèvres. Son visage vieilli en devint presque beau. Sa peau semblait transparente, d'un blanc de neige et miroitante comme de la cire. C'était tellement différent de cette coloration jaune que prend la peau après la mort. Alors, selon notre observateur, cette femme a eu une vision qui a transformé tout son être. La patiente est demeurée sereine jusqu'à sa mort 1 heure plus tard. Donc, vous voyez. Cela veut dire que la foi transforme même notre corps. La foi que nous avons dans le Seigneur, là, ça a même un impact, non seulement sur notre âme, bon là c'est la première chose, sur notre conscience, mais aussi même sur notre corps. Vous voyez, sur notre corps. C'est cela. Le cas suivant se rapporte à un homme dans la soixantaine qui souffrait de complications post-opératoires. Je m'étais absenté pendant quelques instants. Quand je revins dans la chambre, je constatai par l'expression de son visage qu'une quiétude infinie l'avait envahi. Quelques minutes plus tard, son cœur cessa de battre. Voilà. Et donc, vous voyez, les médecins sont quelquefois confrontés à ces réalités-là. Ils sont confrontés à ces réalités. Et souvent, leur attitude cartésienne les désarçonne devant ces réalités invisibles, ces réalités spirituelles. Voilà. De simples changements dans les processus physiologiques ou le relâchement de certains muscles passeront souvent pour des manifestations de quiétude
comme dans l'exemple suivant. Bon, ça, c'est lui qui dit ça. Hein. Mon père se détendit. On aurait dit que toutes ses fonctions ralentissaient. Même s'il gardait l'esprit clair, il sombra enfin dans un état comateux et mourut le jour même. Mais il n'est pas dans son corps. Il n'est pas dans son corps. Et si le défunt, avant de mourir, avait décrit ce qu'il ressentait, bon, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Qu'est-ce qu'ils auraient dit? C'est ça, qu'est-ce qu'ils auront dit? Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Voilà le problème. Voyons par exemple le cas de ce vieil homme qui souffrait de tuberculose. Il devint serein d'une façon tellement soudaine. Il me dit un jour, Madame Jones, pourriez-vous m'apporter un grand verre d'eau avec beaucoup de glace? Je m'empressai de le lui apporter. Il le but et dit, Madame Jones, cette eau me verra traverser le Jourdain. Je crois qu'il voulait dire par là qu'il était sur le point de mourir. C'est d'ailleurs ce qui se produisit. 90 minutes plus tard, les médecins furent très surpris car il n'y avait aucun signe de mort imminente chez ce patient. Mais voilà, ils sont toujours surpris parce qu'il se produit. Mais parce qu'on ne croit pas dans l'invisible et de l'action de l'invisible sur le monde visible. C'est ça qui fait problème. Parfois, le patient se sent tout simplement mieux. Il est plus actif ou manifeste le désir de mener certaines activités. Bon, on parle ici d'un autre patient. Il était cloué au lit, mais il n'en désirait pas moins faire des choses dont il n'était pas capable. Il voulait se laver lui-même, se rendre à la cafétéria pour manger avec sa famille. Il avait bon appétit et souffrait peu. L'amélioration ne concernait que son humeur, puisque son état de santé demeura inchangé. Un autre observateur nous a rapporté le cas suivant. Il changea soudainement de tout au tout. Il était plus lucide. Son appétit s'accrut. Il pouvait mener certaines activités. Son état s'était amélioré, tant physiquement que psychologiquement. Son pouls était plus ferme. Sa température ne s'éleva pas et son appétit augmenta grandement. En fait, il s'agissait d'un regain de vie contemporaine. Non, de vie temporaire, car il expira moins de 24 heures plus tard. Comment ils peuvent expliquer ça? C'est comme si apparemment sa situation sanitaire s'améliore, mais il meurt après. D'ailleurs, il y a certains parents qui m'ont parlé de ces choses-là. Ils disent qu'ils ont été surpris. Soit la veille, ils ont vu le parent malade qui vraiment apparemment allait mieux. Donc, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il meure. Et puis ensuite, brusquement, ils voient que le parent décède. Alors qu'apparemment, ça allait bien. Il recouvrait la santé. Il y a eu des cas, les vidéos précédentes, où on a vu des cas où les médecins même sont surpris que le malade décède. Alors qu'apparemment, tous les voyants étaient ouverts et qu'ils recouvraient normalement la santé. Vous voyez, donc c'est cela. C'est cela, frère. C'est cela, frère. C'est pas facile. Il nous a été rapporté par un médecin qui était directeur d'un hôpital indien, le cas d'un patient. Voilà. Le patient, un septuagénaire, qui souffrait d'un cancer dans sa phase terminale, avait été jusque-là torturé par la douleur. Il ne pouvait ni dormir, ni même se reposer. Un jour qu'il était parvenu à dormir un peu, il se réveilla, le sourire aux lèvres, apparemment libéré de toute douleur physique. Il était calme et paisible. On ne lui avait administré au cours des 6 heures précédentes qu'une très petite dose de phénobarbital, un sédatif relativement faible. Il se mit à faire ses adieux à chaque personne présente, l'une après l'autre, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, en nous disant qu'il allait mourir. Il fut parfaitement conscient pendant environ 10 minutes
Puis il entra dans le coma et mourut paisiblement quelques minutes plus tard. Bon, comment est-ce qu'ils peuvent expliquer ça? Comment les médecins peuvent expliquer ça? Au moment où il souffrait terriblement, là, où il ne pouvait pas dormir, là, il n'est pas mort. Au moment où apparemment le jour où il a dormi, qu'il est serein, il n'a plus de douleur. Voilà, les minutes qui suivent, c'est là maintenant qu'il rend l'âme et décède. Voilà les faits. Alors il y a encore un autre patient dans la cinquantaine qui souffrait aussi d'un cancer du rectum devenu généralisé. Voilà. Voilà ce qu'on dit de lui. Ce qui m'a d'abord surpris, c'est qu'on ne lui avait pas administré de Demerol depuis 24 heures. Sans doute c'est un médicament peut-être contre le cancer. Dans son cas, c'était tout à fait nouveau. Il me dit qu'il n'avait plus besoin de drogue puisque sa douleur avait disparu et qu'il se sentait beaucoup mieux. Il entra bientôt dans le coma et mourut moins d'une journée plus tard. Voilà le problème. Et il dit qu'il se sent mieux, mais il est décédé. Voilà. Un autre cas encore d'un patient de 80 ans qui avait eu une attaque. Il était très coopératif, mais semblait se désintéresser complètement de la vie. Parce que quand le moment arrive, hein, la vie sur terre ne nous dit plus rien. La vie à laquelle on s'accroche sur terre, voilà, ça ne nous dit plus rien. Il se mit soudain à refuser les calmants. Il ne semblait plus en avoir besoin. Il ne souffrait plus. Il était tout à fait détendu jusque-là. Il avait été littéralement torturé par la douleur. Sa pression sanguine et son pouls s'étaient stabilisés. Voilà. Alors, un autre patient de 50 ans qui souffrait de leucémie, c'est-à-dire de cancer du sang, avait été plutôt grincheux et angoissé au cours des 2 ou 3 semaines précédentes. Sa mort devenant de plus en plus imminente, il sembla se rendre compte qu'il n'avait pas dans la vie que les problèmes. Il devint dès lors plus serein et plus attentif à ceux qu'il allait bientôt quitter. Mais aussi à des cas aussi de guérison surprenante. Voilà, des gens de guérison surprenante. Des gens qui, en principe, sont à l'article de la mort, ils devraient mourir. Et puis, curieusement, les médecins se rendent compte qu'ils guérissent brusquement comme ça. Sans raison apparente. Sans raison apparente. C'est cela. C'est cela. C'est ce qui fait que cet ouvrage-là est intéressant parce que vraiment, on a des cas concrets qui ont été qui sont mentionnés par des médecins, notamment Carlis et puis Erlendur. Voilà, donc vous voyez. Voilà. On parle d'une malade qui redevint lucide, posa des questions et se mit à sourire. Elle était un peu exaltée. Elle était redevenue elle-même et ce quelques minutes avant sa mort. Auparavant, elle était désorientée, somnolente et tenait des discours incohérents. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces cas-là. Voilà, pour ces cas-là. Voilà, pour ces cas-là. Je vous remercie. Donc, je présentais dans la série ce qu'ils ont vu au seuil de la mort, l'ouvrage de docteurs Carlis Osis et Erlendur Eraldsson, ce qu'ils ont vu au seuil de la mort, notamment cet ouvrage où ils parlent des cas concrets dans les hôpitaux. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Cela veut dire que quand on est au seuil de la mort, quand ce moment-là arrive, on doit être calme. On ne doit pas se révolter. On ne doit pas se révolter quand le Seigneur, quand ça arrive. Voilà. On doit accepter cela. On doit accepter cela. Seulement, comme je l'ai dit là, et souvent je le dis, il faut mourir en état de grâce. Mourir en état de grâce, c'est quoi? C'est mourir en étant le cœur, l'âme et l'esprit tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Que vous ayez tourné ça vers le Seigneur Jésus-Christ lui-même, vers le Saint-Esprit, vers le Père Céleste, ou vers un saint que vous vénérez, ou vers la Vierge Marie. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et c'est ça qu'on appelle mourir en état de grâce. Mourir en état de grâce, c'est très bon. On veut vivre le bonheur sur terre, mais aussi il faut mourir en état de grâce.
C'est très important. J'ai parlé du cas de l'épouse de ma tante que j'ai appelée vraiment une ouvrière de la dernière heure qu'on appelle Badjo. C'est au seuil de sa mort qu'elle a demandé le baptême. Et quand elle a reçu le baptême, elle a dit, ah, avant là, je voyais que je marchais dans l'obscurité. Mais depuis que j'ai été baptisé, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je vois maintenant où je m'en vais. Je suis dans la lumière. Je vois où je m'en vais. Je m'en vais dans la lumière. Vous voyez. Donc c'est important. C'est important. Donc à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée et la paix du Christ.